demande non seulement de m'applaudir, mais d'applaudir ce monsieur-là, M. Son, s'il vous plaît. Mais également de donner un élan, un fort élan à l'intervention que va nous faire notre cher président, M. Ba. Je vais lui passer la parole. Allez-y. Oui. Oui, mais se présenter. Oui, j'avais prévu de le faire à la deuxième partie pour entrer vraiment dans les allocutions et tout ça. Mais juste pour finir avec le thème, lui donner 2 minutes juste de revenir sur le thème, ou bien on va laisser ça après et donner la parole au public s'ils ont des questions et des interventions à faire. Alors, pour les interventions, vous avez 2 minutes. Vous vous présentez, nom, prénom, votre structure d'attachement, et vous posez votre question ou vous donnez votre contribution. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je réponds au nom de Baba Mohamed Maïga. Je suis titulaire d'un Master 2 en droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis là aujourd'hui en tant que membre de cette délégation du parrain, le président Béti Ba, qui m'a fait cet immense honneur de faire partie de ceux qui l'ont accompagné aujourd'hui. Je m'en réjouis. Partant de là, je m'en vais féliciter le cercle des étudiants, à sa tête le président Diané. Et aussi vous dire que je reste ébahi sur le choix du sujet, du thème, qui s'intitule « L'étudiant d'aujourd'hui, professionnel de demain, acteur du changement à Vélingara ». Vraiment, je suis ébahi du thème. Parce que ça montre pertinemment et qui me permet de dire sans risque de me tromper qu'aujourd'hui, il y a la matière grise, c'est les Sanarois que vous êtes. Maintenant, je m'en vais me présenter en tant que coordinateur des étudiants du mouvement Pellital. À sa tête, le président Béti Ba. Et par ailleurs, le chargé des opérations électorales. Pour entrer dans le vif du sujet, permettez-moi en tant que juriste de poser 2 questions sur le thème. Comment l'étudiant devient un professionnel de demain? Et ça, c'est la première question. Comment l'étudiant d'aujourd'hui devient un professionnel de demain? Et la deuxième question reviendrait à dire, entre l'étudiant et le professionnel, qui est un acteur du développement? Pour répondre à la première question, je dirais que l'étudiant, comme nous le sommes tous, ou bien comme certains d'entre vous l'ont été, l'étudiant, c'est quelqu'un qui a eu à faire les études supérieures après l'obtention de son baccalauréat. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas donné à n'importe qui de faire des études supérieures. Et nous avons eu
ce privilège-là. Nous devons nous en réjouir. Et nous devons faire ce qui est normal ou bien ce que doit faire l'étudiant. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, avant même d'obtenir le bac, on est majeur. On doit savoir effectivement ce que l'on veut, où on doit arriver. Pour ce faire, après l'obtention du bac, il faut pour l'étudiant de définir clairement son objectif professionnel. Avant même l'obtention du bac, l'étudiant doit se dire que moi, j'irai faire des études en droit, ou bien en finance, en mathématiques, ou bien, voilà, en sciences, et après 5 ans d'études supérieures, je serai un tel, un tel et un tel. Pour être franc avec vous, quand j'ai eu mon bac, je me suis dit que j'allais faire des études en droit. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai choisi le droit. J'ai eu ma licence en 3 ans. Et après 2 autres années, j'ai eu mon master 2 en droit public. Et tout ceci m'est permis grâce à l'ambition que j'avais avant même d'obtenir le baccalauréat. Parce que j'avais ça en tête. Donc, juste pour vous dire que tout se joue dans la tête. Il suffit juste que nous soyons ambitieux et que nous nous imposions des objectifs. On se dit que moi, je me suis fixé cet objectif-là et puis je vais l'atteindre. C'est à nous de nous donner les moyens pour y parvenir. Ça, c'est la réponse d'abord à la première question de comment on quitte le statut d'étudiant au statut de professionnel. Juste pour y ajouter que voilà, quand on est étudiant, il faut se faire une carapace. Il faut avoir en bandolière sa vision. Il faut savoir pourquoi on est là. Vous êtes en terre étrangère. Vous êtes à Saint-Louis. Aujourd'hui, nous avons quitté plus de 500 km. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous sommes là pour des objectifs bien précis. Et c'est à nous de les atteindre. Nous devons nous donner les moyens pour y arriver. Et je me dis que chacun de vous aujourd'hui peut le faire. Ce n'est pas du tout diable. Tout ce que nous pouvons, ou bien tout ce que nous voulons, nous le pouvons. Il suffit juste d'y croire. Ensuite, pour répondre à la deuxième question que je me suis posée, à savoir, est-ce que c'est l'étudiant ou bien le professionnel qui doit être acteur du développement? Là, je rejoindrai monsieur le modérateur et aussi le conférencier Moussé Sow en disant que, étudiants comme professionnels, nous devons être acteurs du développement. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous avez fait pour votre communauté? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre quartier? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre ville? Est-ce que vous vous impliquez dans la gestion de votre cité? C'est des choses que vous devez faire. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on est à la recherche du savoir, on doit allier cette recherche-là à la pratique aussi. On ne doit pas être scotché tout simplement au livre, au bouquin, au cahier. Non. On doit retourner à la source pour s'activer comme il se doit. Moi, en tant que jeune, je ne dois pas dire qu'est-ce que mon quartier a fait pour moi, mais plutôt dire qu'est-ce que j'ai fait pour mon quartier jusqu'à présent. Il y a une association sportive et culturelle. Est-ce que j'ai eu à leur apporter quelque chose? C'est ça, au fait, l'étudiant. Qui est étudiant, qui est sorti pour acquérir des connaissances, mais après avoir acquis ces connaissances-là, il faut retourner à la base. Il faut essayer de conscientiser ceux qui ne savent pas.
Parce que quoi que l'on puisse dire, aujourd'hui dans une localité comme Vélingara, où les 90% de nos parents n'ont pas fait les études, donc nous disons que nous avons des responsabilités. Des responsabilités. Nous devons leur faire comprendre les enjeux, nous devons les conscientiser. Et pour ce faire, il va falloir que nous nous activions. Étudiants comme professionnels. Aujourd'hui, le président Bétiba est un parfait exemple d'un professionnel actif pour le développement. Le président Bétiba ne détient pas un mandat à Vélingara. Mais est-ce que cela l'empêche de faire des choses allant dans le bon sens pour le développement ou le rayonnement de cette ville-là? Non. Il s'active tous les jours pour que Vélingara puisse changer de visage. Pour qu'aujourd'hui, Vélingara puisse rayonner. Et je me dis, comme il le fait en tant que professionnel, moi l'étudiant, certes je n'ai pas les moyens de faire ce qu'il est en train de faire, mais je peux être en collaboration avec lui pour que nous puissions arriver à notre fin. En fait, j'ai fait ce parallélisme-là, ce parallélisme du moins, excusez-moi, pour vous montrer le pourquoi je me suis engagé en politique auprès du président Bétiba. C'est parce qu'en étant étudiant, je me dis que je peux apporter quelque chose à ma ville. Je peux apporter quelque chose à ma communauté. Et quand j'ai vu cet homme aussi engagé, aussi prêt, pour tout, je me suis dit que moi, je ne dois pas attendre, que je dois m'activer à la gestion de ma cité. Chers étudiants, comme le disait Cheikh Anta Diop, pour finir, formez-vous, armez-vous de sciences discordantes et arrachez votre patrimoine culturel. Chers étudiants, nous ne devrons pas rester les bras croisés. Nous devons nous engager. Aujourd'hui, nous devrions savoir même quelles sont les compétences d'une municipalité. Quelles sont les compétences propres comme transférées d'une municipalité? Ce qui nous permettra d'avoir notre mot à dire par rapport à la gestion. Mais si on ne sait pas, on ne peut pas s'y prononcer. Donc, s'il vous plaît, je vous le redis encore, chers étudiants, soyez dans cette logique d'apprentissage-là. Armez-vous de science. Ne restez pas les bras croisés, ne soyez pas des spectateurs. Soyez des acteurs du changement, comme votre thème l'indique. Je m'en limite là. Merci à tous. en droit public. Donc, je pense que M. Maïga est largement qualifié où il a évoqué le rôle de président dans la localité. C'est plus de gens, voilà, la région, l'intervention de la modérateur, et puis que l'étudiant doit être un acteur de son développement. Il ne doit pas être un acteur passif, mais plutôt un acteur qui s'engage dans le développement de sa localité. Alors, est-ce qu'il y a l'intervenant, juste 2 minutes, là on est contraint par le temps, et je pense que il paraît que sa délégation de la il est présent et il y a question.
voudrais avant tout d'abord remercier et féliciter à la fois le président du CPS, le conférencier également, M. Wamakasso, et le modérateur aussi, M. Faye, mais également le parrain et l'ensemble de sa délégation. Je vais un peu axer mon intervention en pulaar et en français. En pulaar parce que tout simplement, léegi koy on comprend si xam nga pulaar alors, je tiens à intervenir d'abord parce que tout simplement le conférencier a eu à un peu faire l'historique de la création de l'amicale, c'est-à-dire le service. Bien évidemment, comme il a eu à le dire, en 2018, nous on était là, et depuis 2017, dans cette université, et d'ailleurs, c'est dans cette idée de création, bien avant cette idée de création du service, c'est l'ARKD qui nous a fait connaître le conférencier de Sarr, Wamakasso. Quand on était nouveau bachelier au niveau de l'appartement, il ne cessait de venir pour nous dire qu'il nous faut nous engager, pour vous dire à quel point le conférencier il est engagé dans des buts associatifs des étudiants. Alors, il nous a impliqués à s'engager en tout cas dans les affaires de l'ARKD. Donc, quand on a gagné les élections en 2017, il était le président de la commission de communication, j'ai été son neuf mai. Donc, on a eu à travailler pendant une année, et en 2018, ils ont eu l'idée de créer le CDS. Moi, je n'étais pas encore président. Donc, et je ne suis jamais opposé à cette idée-là aussi. Parce que tout simplement, depuis 2013, je pense avec l'acte 3 de la décentralisation, le département a été érigé en tant que collectivité territoriale. Et la région, elle est restée en tant que collectivité administrative, parce qu'il y a toujours le gouverneur, mais elle a cessé quand même d'être une collectivité territoriale. Donc c'était tout à fait normal qu'il y ait au sein de cette université des amicales, à travers le départemental. Donc ça n'a jamais été en tout cas un problème pour moi. Mais sauf que, premier, Thierno Amadou Ly ko mbiyatno bon fulɓe wayino caafaade ko ɓe wayino caafaade ni denden conkiɗo en walla denden ɓete sonngo ɗum foti wonde. Alors il faut y avoir des amicales départementales et pour nous pour que le département wona ɓiɓɓe mettre des révisions sabu si woni amicale départemental yo waɗanni détaché amicale régional o le région meɗen o Kolda on partait. C'est pourquoi quand j'ai été président de cette amicale-là, j'ai toujours impliqué les étudiants du département de Vélingara en tout cas dans mon bureau. Le président Sareko en témoigne, il était un de mes membres du bureau. Sira de Gano, qui fut président de cette amicale aussi, était un de mes membres. C'est pour vous dire que affaire région, on a affaire département. ARKD, on a amicale départementale. Moi encore une amicale communale, c'est-à-dire la commune de Kolda. Donc c'est une affaire de vous, c'est une affaire pour toute la région de Kolda. Donc c'est pourquoi, je lance un appel à l'ensemble des étudiants du Kouadouzé. Il s'agit en réalité du club. C'est en dehors même de la région de Kolda, c'est du club. La femme, engagement au Bonabor. Yacouba, il est là, il ne va pas me laisser. J'ai toujours voulu, et c'est pour cette année, j'ai toujours souhaité à ce qu'il soit le président des étudiants de Kolda. Quand je dis Kolda, c'est la région, non pas Kolda en tant que le département. C'est pour vous dire que ganden ɗo hunde nde ene biwde amical départemental foti won kono ganden kala kala région kala ko enen foti c'est un goɗɗuma en goppi kala ko foti. Voilà, donc c'est une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec le sujet du jour. Et puisque le conférencier, je pense qu'il a été là aussi, le modérateur n'a pas manqué. Donc, je tiens à vous remercier. Merci. Excusez-moi de prendre la parole. Moi, je voulais juste lui témoigner. Depuis qu'il est président
de l'ARKD, il a toujours eu l'idée de réunir tous les étudiants de la région. Et rassurez-vous, c'est un ami. Et jusqu'à présent, au niveau de mon contact, je n'ai pas changé son nom. J'ai toujours mis Haruna mon action. Et hier, c'est lui qui devait même m'héberger. Pour dire que moi, je ne fais pas cette session-là entre Kolda et Vélingara. Et rassurez-vous, j'ai toujours héberger les étudiants, favoriser les étudiants de Kolda même que de Vélingara. Ce n'est pas parce que les amis voulu cette session-là. Et je veux juste dire qu'il y a toujours l'acte de la décentralisation. Nous avions eu une idée de créer une amicale de Merci. Salam alaikum. Alors, je vais être laconique. Je suis de Tamba, Bakel plus précisément. J'aimerais juste témoigner cette personne-là. C'est Wamaka Sow. Je suis de Tamba, mais j'ai été hébergé par des Koldois. C'est eux qui m'ont donné l'abnégation que j'ai et la détermination que j'ai. Quand je suis arrivé ici en première année, dès ma rentrée, durant les vacances, j'ai créé une association élèves et étudiants pour lutter contre l'abandon des élèves. Nous subventionnons les fournitures des élèves, stylo 50 francs, cahier 200 francs. Ce qui veut dire que c'est grâce à eux, lui et Kolibalo. Il n'est pas là, mais je vais rappeler son nom. Et aussi, c'est grâce à eux que je lose chaque année des étudiants ici à l'intérieur de l'UGB. Je n'amène pas mes bleus ou bleues en dehors de l'UFR. Tout simplement, c'est grâce à eux. Alors, le choix que vous avez porté sur lui pour débattre sur ce thème-là, en tout cas, vraiment, vous n'avez pas raté. En tout cas, merci beaucoup et merci à tous les conduits. Merci pour cette présentation. Et avant de donner la parole à certains anciens, alors, celui qui va se présenter, Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir donné la parole. Je profite de l'occasion pour féliciter tous les étudiants qui ont eu cette noble initiative d'organiser cette conférence, cette journée, dirais-je, intitulée Journée d'intégration des nouveaux bacheliers. Félicitations également aux nouveaux bacheliers qui ne sont plus des nouveaux bacheliers parce qu'un nouveau bachelier, c'est quelqu'un qui n'est pas encore orienté, qui a obtenu son bac mais qui n'est pas encore orienté, qui est dans l'attente d'une orientation. Alors là, aujourd'hui, je parlerai de journée d'intégration des étudiants de première année ressortissants du département de Vélingara. Félicitations à M. Sow pour cette brillante conférence, animée avec beaucoup de balance et de rigueur scientifique. Félicitations également au modérateur qui est en train d'assurer. Donc c'est une occasion pour nous de dire que nous sommes de la délégation du président Beitiba, qui est par ailleurs le président du mouvement Pellical. Alors, nous ne sommes pas en train de faire de la politique, mais je crois que Beitiba n'est pas à son premier parrainage. Je crois qu'il a parrainé presque toutes les universités du Sénégal. Là où les Vélingarois sont représentés, il a tout fait pour venir apporter son soutien, qu'il soit matériel, moral ou moral. En tout cas, il s'est toujours donné. Alors, pour le thème, je dirais que c'est un thème qui est extrêmement pertinent. Un thème pertinent dans la mesure où c'est un thème d'actualité. Je dirais que l'implication des étudiants dans, en tout cas, l'entrepreneuriat est aujourd'hui une chose qui doit venir à l'heure. Parce que nous avons vu que être acteur de développement ne signifie pas seulement être quelqu'un qui doit tourner en rond. Mais être acteur de développement implique également le fait d'aller à la recherche des informations, le fait de s'impliquer dans la gestion de sa cité, le fait également d'avoir le maximum de renseignements, surtout concernant la gestion des collectivités territoriales. Nous savons tous que nous avons des maires chez nous. Nous avons également des présidents de conseils. Mais est-ce que nous, les étudiants, nous sommes bien représentés dans ces conseils? Je dirais non. Actuellement,
le premier combat des étudiants devrait être de s'impliquer pour avoir une place au sein du conseil municipal. Le conseil municipal, c'est beaucoup de membres. Le conseil municipal, on a beaucoup de conseillers, mais aucun étudiant n'y est. Aucun étudiant n'y participe. Parce que tout simplement, des fois, on méconnaît la chose politique. On ne s'implique pas dans la chose publique. La gestion des collectivités territoriales, le code devait être aujourd'hui, en tout cas, maîtrisé par tout un chacun dans cette salle. Que ce soit étudiant, acteur de développement, citoyen lambda ou un autre, le code des collectivités territoriales. On devrait se l'approprier. On devrait tout faire pour connaître nos droits. C'est bien en tout cas d'exercer les devoirs, mais c'est bon également de connaître nos droits. Nos droits, c'est d'aller les arracher. Et pour arracher ces droits-là, nous devons les connaître. S'approprier le code des collectivités territoriales, être dans la gestion en tout cas des collectivités locales, et pour connaître qu'est-ce qui est en train d'être décidé pour nos parents. Et cela, pour en tout cas arriver à en tout cas un tel résultat, il faudra une descente permanente des étudiants sur le terrain. Moi, je suis contre cette pratique ancienne de nos grands frères qui consistait à se terrer à Dakar ou à Saint-Louis et de méconnaître les vrais problèmes sur le terrain. Une descente permanente, connaître ce qui se passe, savoir ce qui se décide dans les conseils municipaux, savoir ce qui se décide dans le conseil départemental. C'est très important. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, il devait y avoir 2 étudiants. C'est-à-dire qu'à Fatick, il y a des étudiants. Kaolack, Kaffrine, Saint-Louis, Dakar, Ziguinchor, partout, il y a des ENO et des UVS. Donc nous avons beaucoup d'étudiants. Pourquoi et comment se fait-il jusqu'à présent, dans le conseil municipal de Vélingara, il n'y a personne qui est là pour scruter, pour savoir ce qui se décide. Donc là, j'appelle à une très grande mobilisation de la part des étudiants, une descente permanente sur le terrain et une connaissance des faits politiques et publics pour en tout cas s'approprier ces choses-là. Parce que sinon, on aura beau essayer d'entreprendre, mais si on ne sait pas comment commencer, cette entreprise-là n'aboutira jamais. C'est comme, en tout cas, un bâtiment qui n'a pas un fondement solide. Ça va s'écrouler du jour au lendemain. Donc, connaître les b.a.-ba de l'entreprise, c'est bien. Savoir par où commencer. Et arracher ces droits-là. Connaître la part, en tout cas, des secteurs et des domaines qui sont dans la vie courante. Connaître ces domaines-là. Connaître la part de chaque domaine donc, dans le conseil municipal. Je crois qu'on devrait commencer par ça plutôt que de laisser la personne tourner en rond, ne pas connaître par où commencer, chercher des financements par-ci, par-là, dire que je vais en tout cas entreprendre et commencer par un poulailler, mais qui n'aboutira pas, ça n'a aucun sens. Parce que nous tous, on sait qu'il y a des personnes qui ont essayé, mais qui, en fin de compte, ne se sont pas, en tout cas, n'ont pas eu le résultat escompté dans l'entreprise qu'ils ont voulu faire. Parce que tout simplement, ils méconnaissent les b.a.-ba, ils ne connaissent pas ce qui se fait et ce qui se décide derrière eux. Donc tout ça, je pense que l'étudiant doit être au devant de la scène. L'étudiant doit être cet acteur qui doit sensibiliser. L'étudiant doit être en tout cas ce catalyseur, c'est-à-dire cette personne qui fait tout pour booster, voilà, pour haranguer cette foule-là et tout faire pour être un acteur décisif, ne pas être un acteur passif. Ça, c'est pas bien. Moi, j'étais étudiant à Dakar. Ces trucs de syndicalisme, je les connais un peu parce que je fais partie de cette génération des Boulaye Baldé, des Ismaël Mané, qui avaient porté sur les fonds bâtissements vers les années 2012-2013 l'UDCV, l'Union des élèves et étudiants de la commune de Vélingara. Je pense que l'union est en train d'exister. Et je profite également de l'occasion pour féliciter en tout cas ceux qui sont actuellement dans la FEDEV, pour dire que vous avez en tout cas tout fait pour réussir ce que nous, les anciens, on n'a pas pu réaliser, c'est-à-dire cette fédération départementale.
Donc, il faudra continuer dans cette lancée, héberger les nouveaux bacheliers, héberger les étudiants de première année, je ne dirais pas nouveau bachelier, parce que nouveau bachelier, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une orientation. Indiquer la voie, sensibilisons, faisons tout en tout cas pour que la bonne information parvienne à nos collectivités locales ou bien parvienne à nos terroirs. C'est très important. Je vais me limiter là, parce que là, 2 minutes pour parler de ce thème, ce n'est pas chose en tout cas possible. Oui. Merci et bonne continuation à tout le monde. De ma femme qui est là présente, Fatouma, c'est sa nièce préférée, c'est ma femme préférée. Fatouma. Vous savez, je suis très content. Moi, quand je vois un étudiant, je sais que je suis devant les ministres, les présidents de la République. Vraiment, vous savez ce que je veux dire. Je suis de Témanto, de Kabelou, de Kolda, mais de Vélingara aussi. Mon nom est Mamadou Fofana Girassi. Peut-être vous connaissez un de mes frères, Bambo Girassi, qui est de Vélingara. Monsieur Beitiba, on est parents. Et on est amis aussi. Et moi, je vis à Saint-Lucie depuis 23 ans cette année. Je suis hôtelier de profession. J'ai mon hôtel ici, il connaît. Mais très cher, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que vous avez une chance d'avoir un exemple comme M. Beitiba. Je ne vous le cache pas. En tant qu'homme d'affaires et frère à lui, moi je l'ai toujours conseillé de monter. Vous savez, nous, ce que nous savons, hein, de monter une entreprise, monter des affaires un peu partout. Mais il se trouve que M. Beitiba, sa vie, à part sa famille, son entreprise, sa société, c'est Vélingara. Vous le savez tous comme moi. Avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, vous savez très bien qu'il a tout fait pour Vélingara. Et tout lui est arrivé à cause de Vélingara aussi, vous le savez tous. Donc aujourd'hui, mes chers, vous avez Beitiba comme référence. Et vous avez Vélingara qui a toutes les potentialités. Vous le savez ça aussi. Donc pourquoi pas Vélingara devenir comme voilà, les numéro 1 des villes du Sénégal, vous le savez, de toutes les potentiels. En tout cas, je vous encourage et je vous félicite encore une fois et je vous dis, allez avec toujours ce monsieur qui est là, qui a toutes les ambitions, c'est pour Vélingara quoi. Donc je sais que vous pourrez le faire. En tout cas, moi je suis très content de voir les étudiants. Moi, l'étudiant me fait plaisir. Parce que savoir que je suis devant, peut-être demain, je ne pourrais même pas serrer la main à certains ici. Parce que vous serez peut-être un président, un ministre, un député. Vous savez ce que je dis. Donc je vous dis félicitations et je vous encourage. Et je vous dis tous que moi je suis là à Saint-Louis, derrière Beitiba. Et pour vous tous aussi, je suis en ville, à l'hôtel du Palais. Je suis parent à vous tous, pour vos besoins, pour qui que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à l'hôtel du Palais et je suis le représentant de Pénitel de Vélingara, à Saint-Louis. Bonjour, à mes très chers. Merci beaucoup. Le thème. Je ne vais pas parler du thème.
bien qu'il soit très pertinent. Parce que pour moi, un étudiant ne doit pas attendre qu'on lui parle de son rôle dans le développement de sa localité. C'est une évidence. Et dès que nous soyons instruits, nous devons automatiquement être acteurs de développement. Dès que nous sommes étudiants, nous passons le statut de spectateurs de ce qui se passe dans notre société. Je nous appellerai à la politique. Politique, le politique, comme art de gérer les affaires de la cité. Pas la politique politicienne. Nous sommes libres de prendre nos positions. Je remercie monsieur le parrain, monsieur Bédiba, qui a facilité notre déplacement de Dakar à Saint-Louis. Ça a été un peu compliqué. Je peux dire que sans son apport, je ne serais pas là. Chers étudiants, je ne dirais pas nouveaux bacheliers, mais plus nouveaux, c'est des étudiants. Vous êtes en mission, également en compétition. Vous avez fait plus de 600 km pour arriver ici. Vous avez une mission à remplir. Vous êtes ici avec des étudiants qui ont quitté les autres localités. Vous êtes en compétition. Battez-vous. Armez-vous de courage et de détermination. Rassurez-vous que vous ne serez pas seul. Activez-vous dans les mouvements associatifs. Car si vous restez passif, d'autres, disons vos petits frères, viendront vouloir se concentrer uniquement sur leurs études, mais qui n'auront pas la chance que vous avez. Peut-être vous, vous avez trouvé une amicale qui vous a accueilli, des anciens qui vous ont guidé, qui vous ont permis, qui vous ont facilité votre intégration. Imaginez que si vous étiez venu ici et que vous n'aviez pas trouvé ici des anciens qui allaient faciliter votre intégration, qu'allez-vous devenir? La chose aurait-elle été aussi facile qu'elle était? Non. Voilà pourquoi la survie de cette structure-là dépend de vous. Vous êtes la relève de cette structure-là. Unissez-vous. L'union fait la force. C'est au-delà d'un concept, c'est un fait. On le sait tous. Unissez-vous. Unis, vous pouvez vous régler entre vous, vous entraider dans le domaine social que dans le domaine pédagogique. Imaginez quelqu'un qui a été orienté en sociologie, nouveau étudiant, orienté au département de sociologie, qui trouve ici un fils de Vélingara, qui est en master 1. Pour ce dernier, l'accompagner sera tout à fait facile. La communication et la compréhension sera facile. Moi, par exemple, si j'explique aujourd'hui un nouveau bachelier, un nouveau étudiant orienté au département de philosophie où je suis, je peux même philosopher un peu. Individu et société. Ce thème-là parle de ça. Individu et société. Être individu et être personne. Il y a une différence entre personne et individu. Être individu, c'est se battre pour l'intérêt collectif. Être personne, c'est perso. Personne. Moi. Il y a une différence entre individu et société. La différence, c'est que l'individu se contente du nous inclusif et que la personne se contente de soi. Voilà pourquoi moi, j'aurais vraiment pas trouvé pertinent de vous rappeler le rôle que vous devez jouer pour le développement de Vélingara. Nous sommes à l'ère d'un nouveau régime. On ne voit pas Vélingara dans les grandes directions, dans les ministères. Pourquoi? Cette question doit nous interpeller tous, autant que nous sommes, fils du Fouladou en général et de Vélingara en particulier. N'avons-nous pas la matière grise? N'avons-nous pas les compétences où il nous manque d'implication ou d'engagement? Engagez-vous. Avant-hier seulement, j'étais allé rencontrer le shérif Maulana Shérif Ali Haïdar. Vous savez qu'est-ce qu'il nous a dit? Ce vieux a plus de 70 ans. Il nous a demandé de faire des études poussées. Étudiez, formez-vous. Rassurez-vous que la relève du Fouladou, rassurez-vous d'être capable de porter le combat du Fouladou de demain. Chers étudiants, c'est ce message-là que je vais vous transmettre. Battez-vous. Nous sommes en compétition.
Nous sommes en compétition avec les autres. Montrez le bon exemple. Si vous sortez ici, si vous quittez Vélingara, arrivez ici, vous êtes porteur d'une culture, d'une éducation. Montrez votre éducation. Nous sommes nés dans un endroit où il fait 40 degrés de chaleur. Pour vous montrer que nous sommes courageux, déterminés. 99% parmi nous ont vécu les travaux champêtres. Il n'y a pas plus pénible que ce travail-là. Nos parents se sont battus pour nous instruire, pour nous éduquer, pour assurer notre formation. Au moins, bien que le Sénégal soit un pays où on peut avoir des diplômes et retourner chômer. Mais nous, assurons-nous de réussir. Assurons-nous d'être ceux-là devant leurs parents, seront fiers d'avoir été financés leurs études. Monsieur, voilà pourquoi je n'avais pas voulu prendre la parole, parce que je suis loquace. En tant que philosophe, quand je prends la parole, dire et dire, dire pour le plaisir de dire, et dire à ce que mes dires puissent soulever en vous des dires qui ne vous laisseront pas dormir au moment de travailler. Travaillons, chers camarades, travaillons, chers frères, battons-nous. Vélingara dépend de nous. Le Fouladou compte sur nous. Nos familles, nos parents, nos frères, nos sœurs comptent sur nous. Nous sommes des étudiants. Nous sommes l'avenir de notre localité. Je vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, chers présidents, mesdames et messieurs, chers présidents, chers parrains, je réponds au nom de Aladji Cissé, le président de la région de Sédhiou, des représentants de la région de Sédhiou à Saint-Louis, mais également par ailleurs le président du collectif des amicales régionales de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc je me réjouis aujourd'hui de prendre la parole pour répondre à l'invitation de mon homologue président M. Diané, à qui je tiens à exprimer ma gratitude, mais également l'honneur d'être présent parmi vous. Parce qu'aujourd'hui, ce qui marque cet événement, ce n'est pas donc la réunion, ni également donc l'Assemblée qui est là, mais c'est de marquer cet esprit de communauté, cet esprit de solidarité qui lie aujourd'hui les fils de la Casamance, mais particulièrement ceux de Vélingara. Donc en tant qu'étudiant par rapport à ce thème, pour justement essayer de manière laconique, ramener quelque chose en tant que matière grise par rapport au thème, c'est de rappeler que l'engagement, ce n'est pas un devoir, mais c'est une obligation. L'étudiant, d'abord qui vient de sa communauté, doit se considérer comme étant cet ambassadeur de sa communauté, mais également en premier l'ambassadeur de sa famille. Parce qu'auparavant, quand nos parents considéraient les étudiants, c'était l'élu du peuple. Donc l'élu du peuple en ce sens qu'on a peur de l'étudiant, parce que étant celui qui détenait la connaissance, celui qui a eu à faire les études longues, et celui qui a fait les études longues était considéré comme étant celui qui est au même niveau que le président de la République. Et tout le monde avait peur de nous. Mais également, l'actualité nous montre que l'étudiant a perdu cette valeur d'avant qu'elle avait. Mais pourquoi? Parce que l'étudiant manque d'abnégation, parce que l'étudiant manque d'engagement par rapport à sa communauté, alors qu'il lui revient de droit de rendre service à sa communauté qui, de facto, de primo, lui avait servi, lui avait donné l'école, lui avait participé, lui avait cotisé pour qu'il puisse faire des études. Et que cet étudiant aujourd'hui, avec ses connaissances, les bagages intellectuels, qu'est-ce qu'il pourrait ramener à sa communauté? C'est de s'engager et de participer à lever donc, les couleurs de sa communauté au chemin. Donc c'était par rapport à quelque chose que je voulais ramener parce que le philosophe, le président est revenu largement donc, sur ce thème-là, ainsi que mon ancien avocat. Donc merci beaucoup. Je me rends au laboratoire Zurich, ici à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Je tiens d'abord à remercier nos différents invités, notamment Reitiba, le parrain, ainsi que toute personne qui assiste à cette cérémonie d'aujourd'hui. Je tiens particulièrement
à remercier monsieur le conférencier. C'est un ami de combat, c'est un frère, c'est quelqu'un qui a été toujours ici avec nous. Nous avons combattu ensemble et pour dire, il a toujours fait le difficile son chemin. Donc son parcours ici à l'UGB était un parcours du combattant. Donc il n'y a pas, si je m'abuse, un étudiant ici qui peut-être n'a pas entendu le nom de Wamakasso ou bien qui n'a pas en tout cas assisté un jour à son régime. C'est quelqu'un qui a toujours fait pour Servès. Il est le pilier de même de Servès. Donc je tiens particulièrement, en tant que président du comité des charges, à le remercier, mais aussi à remercier mon cher frère Ismaïla Faye, que je nomme affectueusement le doyen, parce qu'il est le doyen, il est notre doyen, il nous a toujours accueillis, il nous a orientés et il nous a accompagnés. Donc je tiens particulièrement à le remercier. Mais également, je ne pouvais terminer sans pour autant remercier le président de Servès, l'actuel président de Servès, je vais nommer Mohamed Diané. Notre collaboration a été toujours heureuse. C'est quelqu'un qui a un esprit d'ouverture. C'est quelqu'un qui a toujours accepté la discussion et de cette discussion a toujours jailli en tout cas de la lumière. C'est ce qui a fait aujourd'hui la possibilité de la tenue de cette rencontre ici. Donc, je tiens également à remercier tout le monde, toute personne qui est ici présente. Je ne pouvais terminer sans également donner un grain de sel sur le thème d'aujourd'hui. Mon cher frère de combat l'a déjà rappelé. Donc, chers étudiants, ces nouveaux bacheliers, comme on le dit ici à l'université, l'université, disons, c'est un environnement autre que notre environnement de provenance. Donc, ils ont rappelé, en tout cas, le combat que vous devez mener ici même sur le plan social. C'est très intéressant. Donc, il faut lutter, il faut participer à la vie associative. Mais personnellement, je dirais surtout, il faut aussi, pour être ce professionnel de demain, s'engager sur le plan pédagogique. Parce qu'on est là tous pour chercher du savoir. Et celui qui n'a pas le savoir ne peut pas être le professionnel de demain. Et donc, comment chercher ce savoir-là? C'est toujours s'activer, en tout cas dans la recherche, disons, dans la recherche documentaire. Donc, ce qui veut dire qu'il faut assister, il faut autant pour moi être présent au centre de documentation, à la bibliothèque et tout autre endroit où vous pouvez trouver du savoir. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est, comme disait Cheikh Anta Diop, il faut vous armer de sciences discordantes. C'est seulement la seule chose que vous pouvez en tout cas avoir et qu'un jour vous ne le regretterez jamais. Donc je tiens également à remercier tout le monde ici. Alors, on va vite introduire la présence de nos invités. Ils sont dans le chien Paris. Il est évité de disparaître. Alors, vos applaudissements, s'il vous plaît. Alors. Merci. D'ici à présent, on va donner le prix de il est aussi que nous faisons le retour qui devrait être là. On retrouve qui a accepté l'invitation des présidents de la je veux le me lever. Bonjour tout le monde, chers étudiants.
Je commencerai d'abord par saluer le président du service, chez le conférencier également, c'est Sow, qui fut un élève, M. Faye, le modérateur, et l'ensemble des membres du service et des étudiants, anciens comme nouveaux, que nous avons trouvés sur place et qui sont donnés corps et âme pour que cette journée ait lieu et qu'elle puisse être une très belle réussite. Vous me permettrez également de remercier et de saluer l'engagement volontaire de ces hommes et de ces femmes qui ont laissé toutes leurs préoccupations pour venir m'accompagner à Saint-Louis. Ça n'a pas été facile. Je veux citer ceux qui viennent de Dakar, en l'occurrence M. Maïga, accompagné de votre invité, M. le Président de la Fédération des élèves étudiants du département de Vélingara, M. Mbalo, pour vous saluer au passage, et que j'encourage pour les nombreuses démarches et les efforts que vous êtes en train de consentir pour défendre l'intérêt des étudiants vélingarois. Je salue la présence également de M. Wouri Ba, un agent administratif de la SAPO, qui a quitté depuis 5 h du matin pour nous rejoindre à Hambourg, pour venir avec nous. Je salue également la présence des jeunes de notre mouvement qui ont fait près de 700 km, qui ont quitté Vélingara pour venir passer la nuit à Hambourg et venir nous accompagner. Je veux citer Pape Matar Diallo, qui est chargé de la permanence de notre mouvement, et de M. Raphaël Gomis également, qui est là parmi nous. Je salue également l'accompagnement de notre sœur patriote, Fatou Diédou, PDG de EPO 221, qui anime sa page en tant que communicante, mais également qui est une petite sœur à nous, même si nous ne nageons pas dans les mêmes eaux politiques. On a su faire la distinction entre l'engagement citoyen et l'engagement politique. Et c'est en cela que je salue sa bravoure à mes côtés. Je salue la présence également de M. Oumar Baldé, invité, et qui est un fervent défenseur de la cause étudiantine de l'université, et là je Ibrahima Niass, du Sine Saloum, que j'ai découvert l'année dernière à l'occasion des journées d'intégration des étudiants vélingarois à Fatick, à qui également je peux témoigner un engagement sincère et irréprochable pour la défense des intérêts moraux et matériels de l'étudiant. Je salue la présence également des membres de mes très proches collaborateurs. Je veux citer M. Tibi Kébé, qui est mon assistant personnel, qui a quitté Kaolack pour se joindre à nous, pour être là. Je veux citer également, je veux remercier également la présence de M. Zal Soumoundou, qui, nonobstant son statut de chef de protocole, mais également s'évertue matin et soir et se donne corps et âme pour donner corps à notre vision, à notre conviction et à notre détermination. Je veux saluer également la présence de notre grand responsable déclaré aujourd'hui du Pélital de Saint-Louis, M. Fofana, qui se trouve être mon beau-frère, mais également à son épouse, qui est ma nièce Fatouba, qui est là, mariée à Saint-Louis, que je salue également et que je remercie à l'occasion de toutes mes visites à Saint-Louis. Ils m'ont accordé hospitalité, considération, et je ne peux m'empêcher de le témoigner, n'est-ce pas, dans cette salle. Je salue la présence de M. Abdina Bari, également qui est dans la salle, avec M. Mbeng, qui sont membres de notre mouvement, qui ont quitté Mbodjen, bien après Mbour, pour venir nous accompagner en cette journée. Je me plais de me retrouver aujourd'hui avec vous et en présence des responsables des mouvements estudiantins de Dakar, du Sine Saloum et peut-être d'ailleurs se joindre à ceux de Saint-Louis pour ensemble aborder ou bien répondre à certaines préoccupations des étudiants. Nous savons que le milieu estudiantin, que les politiques disent que c'est un milieu, c'est un compartiment inaccessible compte tenu de l'esprit de la contestation, de l'esprit critique de l'étudiant. Mais nous avons décidé de faire un compagnon, un ami, qu'on écoute, qu'on se contredise et qu'enfin qu'on trouve les solutions aux problèmes qui vont se poser.
Je voudrais également, à ce titre, remercier également les membres de notre mouvement qui sont aujourd'hui à Vélingara dans le cadre de l'appel lancé par le président de la République dans le cadre du Setal Suñu Réew, qui sont distingués par une mobilisation exceptionnelle qui se donnent nuit et jour de façon désintéressée à satisfaire les préoccupations de la communauté. Je remercie et je salue également de l'autre côté de Dakar les membres de notre mouvement qui sont déplacés depuis hier pour aller participer à la nuit du Fouladou, qu'on appelle la nuit du Djenkou Fouladou. Et c'est l'occasion de leur rendre un vibrant hommage et dire que j'ai une pensée très attachée aux sacrifices qu'ils sont en train de consentir nuit et jour pour le rayonnement de notre département. Je voudrais aujourd'hui, en guise de contribution au thème que vous avez lancé, que vous avez développé ici, l'étudiant, le professionnel et l'acteur du changement, du développement local. Vous l'avez déjà dit à travers une intervention, je pense que c'est celui de Paul Lacladi, en disant que l'étudiant est le changement. Il n'est pas acteur, mais c'est lui en réalité qui est le changement. S'il n'accepte pas de jouer ce rôle, le changement va s'opérer sur lui. À ce titre, je donne un seul exemple. Aujourd'hui, vous faites face au développement de la science, porté par des puissances mondiales qui sont parvenus à fabriquer des étudiants partout. Si la définition de l'étudiant, c'est en quelque sorte quelqu'un qui mène des études, de hautes études, qui se développe à travers le développement personnel, qui se forme pour devenir beaucoup plus performant, il y a d'autres qui inventent des robots. Nous avons l'intelligence artificielle. À partir de notre téléphone, on peut se permettre de faire le travail qu'on aurait demandé à un étudiant ou à un autre professionnel. C'est dire que vous êtes le changement. Vous devez faire face à cette menace. Vous devez faire face à cette menace aussi bien au niveau local, au niveau national, au niveau international. Les choses changent, les choses bougent. Au niveau local, que les gens ramènent souvent au sujet de la gestion de la cité et des affaires locales, je dirais que la gestion de la cité est juste confiée à un certain nombre de personnes qui, en leur tour, consentissent effectivement leur liberté et leur droit auprès de quelqu'un qu'on appelle soit le maire ou le président du conseil départemental, qui sont les dépositaires de confiance des citoyens. Cette gestion, elle est accompagnée d'un ensemble, d'un arsenal juridique. Si vous allez aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi 2013-10 du 28 septembre 2013, portant Code général des collectivités territoriales, y sont consacrés les principes de la libre administration et de la participation citoyenne. Cela veut dire que la collectivité territoriale, pour ne pas dire locale, est le cadre institutionnel de participation des citoyens au développement de leur terroir. Mais nous savons que cela bute souvent sur des comportements qui sont parfois irresponsables de nos élus. Ça bute parfois sur des comportements d'hommes concurrencieux pour des considérations purement politiciennes. Mais ces goulots d'étranglement, on ne doit pas les éviter. On doit y faire face, les affronter avec courage et avec détermination. Le développement local que nous devons incarner, que ce soit l'étudiant qui deviendra le professionnel ou celui-là qui travaille, devra, s'il ne veut pas être comptable de la gestion de sa cité, même s'il croise les bras, être actif au développement local. Je pense que nous devons être tous des acteurs au développement local. Car le changement, il est imminent, il est là, il est à notre portée et c'est nous qui devons en être véritablement des acteurs. Chers étudiants, je sais que le temps a beaucoup coulé, mais vous allez me permettre de revenir sur un certain nombre de choses parce que j'ai tout à l'heure entendu parler des problèmes des étudiants. Vous allez continuer à poser les problèmes, vous allez continuer à poser les doléances. Vous souhaitez que les gens restent à votre écoute. Maître Maïga l'a rappelé tantôt,
Je ne suis ni dépositaire de suffrage des citoyens vélingarois. Je ne suis non plus dépositaire de la confiance que ce soit du pouvoir exécutif. Je ne suis qu'un citoyen, un professionnel à la disposition de sa communauté, qu'elle soit étudiantine, qu'elle soit sportive, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit dans toutes ses composantes. C'est une mission, c'est un esprit que je me suis fait et que je partage avec un certain nombre de personnes qui se reconnaissent dans le mouvement que nous appelons Pellital, qui signifie en français conviction et détermination, qui signifie en wolof Pastef, qui signifie dans une autre langue autre chose, mais qui reviendrait toujours à dire ça signifie conviction et plus particulièrement détermination. Pourquoi nous parlons de détermination? Parce que nous avons vu que les problèmes auxquels nous faisons face, à chaque fois que les gens tentent d'y remédier, il y a souvent des empêchements, il y a d'autres qui se dressent contre nous, et nous sommes dit qu'il faut qu'on sérise une règle, il faut que nous soyons déterminés. Donc cette détermination, elle nous pousse aujourd'hui à revenir encore pour vous parler de notre ambitieux programme et le partager avec vous. Et j'espère que le président, il va clôturer les débats, il va peut-être y répondre. Mais la lancinante question de la problématique du logement de l'étudiant préoccupe notre mouvement au grand chapitre. Voilà pourquoi, à l'occasion de la journée des 72 heures de l'étudiant à Vélingara organisée par la Fédération des élèves et étudiants du département de Vélingara, notamment dans la salle de conférence, la salle de santé, nous avons fustigé la façon dont les élus locaux gèrent les structures, les amicales des étudiants. Je disais à l'époque que les élus ont mis les étudiants sous perfuseur en vue de mieux les maîtriser, de politiser l'espace universitaire et d'avoir les étudiants sous leur emprise. Et malheureusement, c'est ce qui se passe. Nous prenons une dépolitisation de l'espace universitaire. Nous prenons une dépolitisation des amicales. Nous prenons une gestion inclusive de l'étudiant dans la gestion des affaires locales. C'est pour cela que nous avons mis en œuvre le projet durable de résolution de la problématique du logement de l'étudiant vélingarois. C'est en ce sens qu'en 2022, nous avons trouvé un terrain à Ziguinchor pour la construction de la maison de l'étudiant de Vélingara à Ziguinchor, de refaire la même chose là où je sers à Fatick à travers la mairie de Diouroup, que je remercie au passage, qui a accepté de mettre un terrain à la disposition des élèves étudiants ressortissants de Fatick, de Vélingara à Fatick. Et le même procédé est suivi à Kaffrine, à Kaolack, à Bambey. Au niveau de Saint-Louis également, nous allons entamer les mêmes démarches, mais il se trouve que le blocage, c'est toujours au niveau des étudiants. Depuis 2022, j'ai demandé de transmettre la demande formelle d'affectation de terrain à l'amicale des élèves étudiants. Parce qu'un terrain qui appartient aux étudiants, s'il est mis à mon nom, demain si je le vends, j'aurai vendu mon propre bien. S'il est mis au nom du président de la FEDEV, ce n'est non plus le terrain de la FEDEV, mais c'est le terrain de M. Mbalo. Donc, pour des questions de sécurité juridique, je demande à M. le Président solennellement de nous faire parvenir les correspondances adressées aux différents chefs de bureau et aux maires que je vous indiquerai, afin que les terrains que nous avons négociés puissent être mis à la disposition des étudiants et que ce problème soit dépassé. Pourquoi? Parce que derrière chaque solution, il faut donner des raisons. Nous savons qu'à Dakar, le problème du logement de l'étudiant pose énormément de problèmes. Le déplacement est un problème de plus. La restauration, les frais pédagogiques, les frais didactiques, cumulés ne peuvent pas absorber la bourse et amener l'étudiant à mener d'autres activités génératrices de revenus afin qu'il puisse subvenir à ses propres besoins. Voilà pourquoi nous prônons
à ce que les étudiants soient orientés dans les zones où il y a moins de problèmes de logement. Parce que le fait de prendre un appartement, c'est une mesure, mais ce n'est pas une solution. Et on ne peut pas continuer à vivre dans cette dynamique. Et je vous donne un conseil par rapport à ça. Vous savez que les élus, notamment de notre département, que ce soit le président du conseil départemental, que ce soit les maires, ils sont un peu découragés de la jeunesse parce qu'ils disent que c'est la jeunesse qui fait le changement. C'est la jeunesse qui les sanctionne. C'est la jeunesse qui veut les envoyer à la retraite. Je ne dis pas qu'ils ne feront pas, mais ils n'iront pas au-delà de les possibilités que leur donne le budget. Et ces possibilités ne peuvent pas régler durablement les problèmes. Voilà pourquoi nous avons dit, pour construire la maison de l'étudiant à Ziguinchor et à Fatick, il faut d'abord, après la mise à disposition du terrain, que l'on commence dès ce mois de février à dérouler à la mise en œuvre du projet. 300 000 francs que nous réclamons à chaque maire. À chaque maire, 300 000. Et au président du conseil départemental. Vous ferez le calcul. Les députés du département, nous le réclamerons chacun 500 000 francs pour toute une année. 300 000 francs à chaque commune pour le compte de l'exercice 2025. Je répète, 300 000 francs par commune, 500 000 francs par élu, et passer maintenant à un appel à contribution publique. Et inviter tous les citoyens de la région de Kolda qui le peuvent et qui le désirent d'apporter leur contribution financière ou matérielle en construction afin que la construction puisse démarrer en 2025 et réceptionner avant fin 2025. Cet ambitieux projet, je l'avais développé avec Dr Baldé, professeur de mathématiques, je pense qu'il était là, mais ça n'a pas eu de suivi parce qu'il y a eu la distance et aussi avec des charges politiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes plus que jamais déterminés à mener ce projet à bout. Et nous procéderons également de la même façon pour les autres sites. L'année 2025 est une année test pour la réalisation de la maison de l'étudiant. Et si ça marche, et effectivement ça marchera, et les étudiants également seront invités à contribuer. Chacun est dans n'importe quel espace universitaire qu'il sera, ils seront invités à participer, même si c'est à 500 francs par étudiant. Si chaque étudiant du département donne 500 francs, je vous assure qu'avant décembre, nous allons réceptionner la maison de l'étudiant qui sera construite à Fatick, ensuite à Ziguinchor, ensuite à Saint-Louis, ensuite ailleurs, ensuite. Ce qui veut dire que dans 3 ans, ce problème ne va plus se poser. Voilà notre proposition, notre projet de régler la problématique du logement de l'étudiant belengarois dans les différents sites. L'invitation que je vais vous faire également, c'est de vous armer de courage, de détermination et surtout d'aller vers la recherche. Nous sommes dans un monde en pleine mutation. J'ai parlé tantôt du développement de la science. Les grandes puissances montrent leur suprématie. Si elle n'est pas politique, elle est scientifique, ou bien elle est économique. Aujourd'hui, la Chine est en train de nous imposer des robots même comme gestionnaires de maison, des tâches ménagères. Elle nous impose des robots même militaires. Que nous reste-t-il, nous, Africains? Que nous reste-t-il, nous, Sénégalais? Et nous, du département de Vélingara, quel est notre rôle à jouer et quelle est la stratégie de résilience que nous devons adopter pour faire face à ces migrations profondes? J'ai parlé tantôt également, après ce projet, d'un moment solennel. Nous voilà réunis ici en tant que fils de la région de Kolda. Ailleurs, des fils de la région de Kolda vont se réunir ce soir, peut-être pour danser, peut-être pour applaudir, peut-être pour dire voyez-moi. Chacun viendra dans ses beaux habits. Les autres viendront se montrer avec leurs grosses enveloppes.
mais je pense que l'heure est grave pour le Fouladou. Je ne dis pas que c'est insensé, mais j'aurais bien aimé que ce soit un rendez-vous où la région de Kolda allait discuter de la place de la région dans le plan Diomaye pour la Casamance. Je ne désespère pas. Je ne désespère pas de voir ces cadres convoqués après ce djungou, convoquer tous les cadres de la région de Kolda pour discuter des priorités de la région. Nous sommes en retard sur le plan de la santé. Notre plateau médical est quasi inexistant. Nous sommes en retard sur le plan même culturel. Nous sommes en retard sur le plan de l'éducation, car nous avons le plus important nombre des abris provisoires. Le taux d'échec. Et quand on parle d'équité, je pense que nous évoluons tous dans un même système éducatif. Mais les problèmes auxquels nous faisons face nous mettent en défaveur par rapport aux autres régions du pays. Notre regretté ministre de l'Enseignement supérieur ancien, qui n'a même pas pu terminer l'université de Kolda, qui nous invite à aller danser avec tant d'autres, je pense que ce ne devait pas être aujourd'hui leur invite. Dieu merci que les esprits changent, le monde évolue et que nous allons répondre aux principes juridiques selon lesquels on dit nul n'a intérêt au maintien d'une loi pour consacrer le principe d'adaptabilité en droit et le transférer sur le plan social pour dire que nous devons être à jour, nous mettre à jour sur tous les plans, surtout pour le développement. Jeunes acteurs du développement, acteurs du changement, sachez que l'avenir de cette région dépend en partie de nous, mais plus particulièrement d'abord de vous. Quand je dis de nous, parce que nous qui sommes là, pour la plupart d'entre nous, nous avons trouvé du travail. Nous intervenons positivement dans le développement local. Mais vous avez plusieurs défis. Vous allez devoir intervenir dans le développement local. Vous allez devoir vous doter d'une formation. Vous allez devoir lutter contre l'évolution ou la mutation du numérique. Vous avez plusieurs défis aujourd'hui à relever. Et je pense que nous pouvons compter sur vous. Je pense que vous serez à la hauteur. Je vous invite à persévérer dans ce sens. Et c'est en cela que je vais boucler mon allocution, tout en vous remerciant. Et vous renouvelez notre entière disponibilité à vous accompagner à chaque fois que de besoin. N'hésitez pas à nous contacter et nous ferons ce que nous pourrons. Je vous remercie. Merci, cher modérateur, M. Ismaël Faye. Cher parrain, président du mouvement Belital du département de Vélingara, Madame, Monsieur, la délégation du président, Monsieur Betiba, Monsieur le contrôleur des impôts et domaines, chers honorables présidents d'amicales des différents amicales de la Casamance, Monsieur le président des différents étudiants des universités ici présents, chers invités, chers alumni du CERVES, chers membres du CERVES, chers collègues des étudiants du Master MPJA ici présents, Mesdames, Messieurs, à vos titres et qualités, je vous remercie de votre présence et recevez mes sincères salutations. Je me présente au nom de Mohamed Diané. Je suis président des étudiants ressortissants du département de Vélingara à Saint-Louis. Étudiant en Master 1
à l'UFR des sciences juridiques et politiques, à la section de droit privé, spécialisée en droit des affaires. Option ingénierie fiscale. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ces 48 heures de journée d'intégration. C'est un événement qui n'est pas seulement une transition, mais un moment privilégié de renforcement de nos liens et de partage d'expériences, de prise de conscience de nos responsabilités communes. Notre amicale, le Cercle des étudiants ressortissants du département de Vélingara à Saint-Louis, fondé en 2018 sous la présidence de M. Wamanka Sow, a toujours eu pour mission de servir les étudiants des étudiants de Vélingara. Leur mission était d'offrir un cadre organisé. Depuis sa création, 3 intégrations ont été organisées, chacune constituant une opportunité de structurer davantage notre engagement, et nous serons les forces vives du développement de notre localité. Ce thème étudiant d'aujourd'hui, professionnel de demain, acteur du changement à Vélingara, nous rappelle notre passage à l'université. Nous rappelle que notre passage à l'université ne doit pas être considéré comme une simple transition, mais plutôt comme une préoccupation, un avenir où nous serons les forces vives du développement de notre localité. Cependant, nous ne pouvons pas parler de nos ambitions sans mentionner de nombreuses difficultés qui entravent notre parcours politique, notre parcours académique, du moins. Parmi celles-ci, les problèmes qui demeurent l'un des plus préoccupants. Chaque année, de nombreux étudiants, notamment ceux n'ayant pas de famille sur place, se retrouvent confrontés à des difficultés de vie précaire, de logement inadapté, éloignés, espaces surpeuplés, autant d'obstacles qui impactent directement nos performances académiques et notre bien-être. Face à ces défis, nous devons rester solidaires et unis. Mais au-delà de nos unités, il est de notre devoir d'interpeller les autorités locales et toutes les bonnes volontés pour qu'ils puissent avoir conscience de notre réalité et mettre en place les solutions concrètes et durables. Heureusement, nous pouvons compter sur des personnalités engagées qui croient en la jeunesse et nous accompagnent dans ces parcours. Parmi elles, nous saluons le président M. Bétiba, notre parrain de cette édition, qui a généreusement pris en charge l'ensemble des dépenses de cette intégration. Monsieur le Président, votre geste dépasse largement l'aspect matériel. Il symbolise votre confiance en votre avenir, en notre avenir. Un encouragement puissant qui nous rappelle et qui nous sommes, qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce combat pour une éducation de qualité. Nous vous sommes profondément reconnaissants et espérons que votre engagement inspirera d'autres et soutenir la jeunesse estudiantine. À nos homologues des autres amicales,
Votre présence aujourd'hui est le témoignage de notre fraternité solide entre les structures estudiantines. Face aux défis communs, seule une unité forte nous permettra d'obtenir des changements significatifs. Aux alumni du CERVES, vous êtes la preuve qu'avec détermination, il est possible de réussir. Votre accompagnement et vos conseils pour guider les nouvelles générations d'étudiants, nous comptons sur vous. Aux nouveaux intégrés, vous venez d'arriver dans une grande famille. Soyez actifs. Engagez-vous dans la vie de l'amicale et portez haut les valeurs de solidarité et d'excellence qui font notre force. Avant de conclure, je souhaite adresser un message aux générations futures du CERVES. Cette amicale est notre héritage commun. Un symbole de résilience et d'union. Ceux qui ont précédé l'ont bâti, ceux qui nous ont précédés l'ont bâti avec engagement et détermination. Il nous revient d'assurer sa pérennité. Améliorons-la, innovez et faites-en un cadre encore plus fort et influent. Mesdames et messieurs, chers invités, ces 48 heures de journée d'intégration sont d'ores et déjà une réussite. Grâce à vous tous, pour votre engagement et votre détermination. Monsieur le Président, le voilà avait soulevé des solutions par rapport au fait de venir en aide à ses confrères étudiants. Ils nous considèrent comme nos petits frères et sœurs ici à l'université. Donc, je pense que tout étudiant des différents amicales doit placer leur confiance à ce monsieur ici présent, car il se présente comme un acteur même du développement. Je m'arrête là et je dis vive le CERVES, vive la jeunesse engagée, vive Vélingara et merci beaucoup.